Bonjour et bienvenue sur Réseau Online, je suis Damien, je vais vous faire un petit tutoriel sur l'installation de Réseau Online. On clique tout d'abord sur C'est parti, étape entreprise, on va renseigner les différents champs concernant notre société, ce qui sera affiché sur les factures, les devis et les reçus. Je clique sur le bouton suivant pour passer à l'étape 3, page Réseau Online. Ici on va pouvoir créer les pages nécessaires à la réservation. Donc deux pages seront créées, la page réservation et la page compte client. En cliquant sur le bouton, les pages sont automatiquement créées sur le site WordPress. Passons à l'étape 4. Vos contraintes de réservation. Les contraintes de réservation vous permettent de gérer le nombre de places réservables par les visiteurs sur votre site. Attention, si le matériel ou le personnel n'ont pas d'influence sur le nombre de places réservables, laissez sur non. Prenons deux exemples. Mon activité principale, c'est l'acrobranche, le parcours aventure. J'ai 50 baudriers et je ne pourrai donc pas recevoir plus de 50 personnes. Je vais cocher oui et ensuite créer le matériel baudrier qui limitera le nombre de places dans les réservations. Deuxième exemple. Je propose des sorties en rafting. Le nombre de places réservables dépend du nombre de guides disponibles pour aller sur l'eau. Si j'ai 3 guides et que chacun peut encadrer 8 personnes, j'aurai 3 fois 8 places. Donc je vais gérer du personnel. Quand un guide est sur l'eau, il ne peut pas prendre une autre réservation. Étape 5. Moyen de paiement. Ici on a différentes options de paiement. Pour commencer, on va rester sur autoriser le paiement sur place. Une fois qu'on aura paramétré nos activités, on verra dans un autre tutoriel comment mettre en place le paiement en ligne. Passons à l'étape 6. Voilà, c'est terminé. Félicitations, vous venez de paramétrer votre réseau online. Cliquez maintenant sur terminer. Les paramètres se sauvegardent et vous arrivez sur la création de votre première activité. Ici, on va pouvoir définir notre première activité. Pour ça, on va cliquer sur créer ma première activité. Ici, on a tout un tas de choses à définir. Donc, en rouge, les choses importantes, veuillez définir le nom, veuillez définir les dates et les créneaux pour les règles de l'agenda. Et cette activité doit avoir au moins un tarif pour fonctionner. Donc, un nom, on va mettre mon activité. Voilà. On peut mettre une image qui sera utilisée côté client, une présentation, une couleur qui sera utilisée sur le planning. Et on va passer aux tarifs. Au niveau des tarifs, on va pouvoir donc créer un nouveau tarif. Mon premier tarif. On peut mettre une mention spéciale, on peut mettre une description, etc. Je vais le mettre à 10 €. Et je vais enregistrer. Ensuite, il nous reste les dates et les créneaux pour les règles de l'agenda. Pour cela, je me rends dans agenda. Ici, je vais pouvoir définir le temps minimum avant une réservation et le temps maximum pour éviter des réservations trop longtemps en avance ou à la dernière minute. Donc moi, je veux pas que les gens réservent le jour même, donc on va mettre un jour à l'avance et je veux pas prendre des réservations plus de 6 mois à l'avance. On va rester sur une réservation de type simple, donc on va prendre simple ici, et au niveau du calendrier, je vais définir une petite couleur sympa, un petit rose. Au niveau des dates, admettons que je veux réserver tout le mois, sauf les dimanches, parce que je travaille pas le dimanche, donc je vais prendre tout le mois, et je vais cliquer sur dimanche, et ça va me désélectionner tous les dimanches. Idem, si je veux enlever toute cette semaine-là, je peux cliquer ici. On va faire la même chose jusqu'au mois de février, voilà. Et en mars, je vais travailler uniquement les mardis, mercredis, jeudis. C'est un exemple. Donc notre première règle, on peut lui donner un nom. Ça permet de se repérer si on fait plusieurs règles pour ce service. Les règles se cumulent entre elles. Nouveau créneau. Donc ici au niveau du créneau, on va pouvoir proposer les heures. Donc je vais mettre par exemple 10 heures. J'en sais rien moi. 11 heures. Allez, 11h30. Donc c'est des réservations d'1h30. Je vais créer plusieurs créneaux comme ça. Donc on va faire 13h, 14h30. Puis ensuite 14h30, 16h. Voilà. Donc je propose 3 créneaux dans la journée. Les 3 créneaux, vous voyez ici qu'on peut les sélectionner ou les désélectionner. Si je les sélectionne, je vais pouvoir en dessous mettre des réglages particuliers. Donc soit sur un seul des créneaux, soit sur les 3, comme ici en l'occurrence. Au niveau de la capacité, je vais dire qu'il y a par exemple 10 places sur chacun des créneaux. Ici, on va pouvoir choisir les tarifs qu'on veut, scénario de réservation, donc validation automatique, là par défaut, ou le paiement en ligne.
vous verrez que ça c'est dans les réglages avancés. On applique sur ces 3 créneaux, on sauvegarde, on active. Pensez à activer l'activité. Si vous n'activez pas l'activité, attention, évidemment on ne peut pas la réserver. C'est très pratique si on veut désactiver une activité temporairement, etc. À ce niveau-là, il va falloir maintenant que j'aille dans mon formulaire page. Donc ici, au niveau du formulaire, j'ai un formulaire par défaut que je vais modifier. Et on va aller activer mon activité dessus. Étape de confirmation. Bravo, vous avez bien réservé. Donc là, j'ai activé ma réservation. On peut aller voir directement ici mon formulaire de réservation, mon activité 1. Si je prends par exemple le 8 janvier, hop, j'ai bien mon créneau matin et mes 2 créneaux l'après-midi avec 10 places. Je vais prendre mon premier tarif, 10 personnes, je vais en ajouter 3. Mon petit récap se met à droite. Étape suivante, je vais pouvoir valider mon activité. Bravo, vous avez bien réservé, merci, à bientôt. Donc j'ai fait ma réservation, très bien. Maintenant, je reviens dans mon paramétrage et je vois que j'ai 2 notifications. Si je vais voir mon planning, alors on va prendre l'agenda pour avoir une vue mensuelle. Hop, elles sont ici. Donc si je vais au 2 janvier, j'ai bien ma réservation ici et dans mon planning, je l'ai là. À partir de là, vous avez toutes les clés pour commencer à débuter avec Réseau Online. Je vous dis à bientôt.